Certains animés nous marquent plus que d'autres, que ce soit pour leur animation, la qualité de leur écriture ou bien simplement car on s'est attaché aux personnages. Le fait qu'une œuvre nous marque plus que d'autres dépend également de nous. Certains animés sont cultes pour certains, alors que pour d'autres, il s'agit d'un animé des plus ordinaires. Rares sont les œuvres à mettre tout le monde d'accord, mais l'anime que je vais vous parler aujourd'hui fait exception. Il s'agit de Frieren Beyond Journey's End, alors essayons de comprendre ensemble pourquoi on a tous adoré Frieren. Frieren Beyond Journey's End, ou appelé plus simplement Frieren, est un manga écrit par Kanehito Yamada et illustré par Tsukasa Aba. Le manga est publié dans le magazine Manga Shonen depuis avril 2020 et est rassemblé en 12 volumes. En septembre 2023, une adaptation en anime a été produite par Madhouse. L'anime est disponible sur Crunchyroll et c'est sur celui-ci que nous allons nous concentrer pour notre analyse. Commençons d'abord par un petit résumé pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. L'histoire se déroule dans un monde fictif où la magie et autres créatures fantastiques sont monnaie courante. On suit une elfe du nom de Frieren qui revient avec ses 3 compagnons d'une grande aventure qui était ni plus ni moins que de tuer le roi des démons. Chose faite, ils rentrent au pays où ils sont accueillis comme des héros. Durant la soirée pour fêter leur victoire, ils assistent à la grande pluie de météorites, événement rare qui se produit une fois aux 50 ans. Pendant que tous ses compagnons sont émerveillés par ce qu'ils voient, Frieren, de son côté, trouve la vue de la capitale franchement bof et leur promet de leur montrer une bien meilleure vue pour observer la prochaine pluie. 50 ans plus tard, après avoir fait chacun leur vie, ils se retrouvent pour une toute dernière aventure. Ben oui, ses compagnons sont humains, et si elle a aucunement changé, eux ont pris un sacré coup de vieux. Quand tu passes de ça à ça fout le seum. Bref, peu de temps après, Himmel le Brave, un de ses compagnons, lui que je viens de vous montrer, meurt de vieillesse. La mort de son compagnon va faire prendre conscience à Frieren qu'elle ne le connaissait pas vraiment malgré les 10 ans qu'aura duré leur aventure. Elle se promettra donc d'apprendre à mieux connaître les humains pour éviter de commettre à nouveau cette erreur. Pour commencer, elle prendra comme apprentie une petite fille du nom de Fern. Vous voulez savoir pourquoi? Allez l'écouter. Bref, avec celle-ci, elle vivra plein d'autres aventures. Voilà pour le résumé, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Je vais directement commencer avec ce qui saute aux yeux, la beauté de l'animation. C'est franchement magnifique à regarder, chaque plan pourra être un wallpaper sans problème. Les paysages sont variés, chaque endroit visité a ses propres décors, l'architecture sera pas la même d'une ville à l'autre, même d'une contrée à l'autre, les paysages diffèrent. C'est le genre d'anime, t'as une demi-molle à chaque épisode tellement c'est beau. J'avoue, le premier point dont j'ai parlé relève plus de la forme que du fond, et je crois que si on a tous aimé Frieren, c'est beaucoup plus pour le fond que la forme. Ben oui, des animes magnifiques, il en existe plein, mais des animes qui abordent les mêmes thèmes que Frieren, j'en connais pas mal moins. Donc, la question du jour, quels sont les thèmes abordés dans Frieren? Eh bien dans Frieren, oh my god, parenthèse, je me sens vraiment comme Jamie dans C'est pas sorcier. Bref, dans Frieren, on aborde des thèmes comme le deuil, le changement, la nostalgie, ce que l'on souhaite léguer et bien d'autres. Mais si je pourrais mettre tout ça en un gros thème, je dirais le temps. Ben oui, que ce soit de voir une personne vieillir, revoir un endroit qu'on a déjà visité et observer les changements, ou même se rappeler de bons vieux souvenirs avec un ami de longue date, tout ça est lié au temps, et je suis sûr que vous avez déjà vécu au moins une des choses que je viens de vous mentionner. Voilà une partie de la réponse si on a tous adoré Frieren, car le temps nous impacte tous, on peut le fuir, l'ignorer, il finira toujours par nous rattraper, même pour une elfe de plus de 1000 ans. Moi perso, c'est vraiment lorsque j'ai compris cela que je suis tombé en amour avec cet anime. Je parle bien de l'anime, pas le récent. Je vais pas finir avec un gros oreiller de Frieren, je vous rassure. Ceux qui font ça, vous êtes wack. Bref, le sujet du temps est magnifiquement abordé. Dès l'épisode 1, on arrive facilement à comprendre qu'on va aborder le temps. Certes, au début, ça peut être dur émotionnellement, on voit quand même tous ses amis vieillir et même certains mourir, mais c'est raconté avec une telle finesse et une touche d'humour qui fait en sorte que c'est moins lourd à regarder. Voilà pour un des plus gros points forts de cette œuvre, mais ce n'est pas tout. En plus d'avoir une forme sublime et un fond poétique, oui, je me chauffe en ce moment sur les mots fancy, les personnages sont vachement bien écrits. En fait, leur plus gros point fort, c'est leur côté humain. On n'est pas sur des persos typiques, toujours courageux, toujours avoir raison et à savoir quoi faire. Non, on a des personnages qui sont humains. Le meilleur exemple est Stark. Non, pas eux, lui. Le gars est un guerrier, beau gosse, gros sache. Le gars m'a été formé par un des 4 compagnons. Il devrait être badass au possible, peur de rien, mais non, c'est pas le cas. Le gars a peur avant chaque affrontement au point de trembler et son seul souhait c'est de partir les jambes à son cou. Pourtant, il reste et affronte l'ennemi malgré ses peurs.
Ça, c'est être humain. Avoir des peurs, mais les affronter pour notre bien ou ceux des autres. Les accepter et faire avec. Voilà ce que ce perso a à nous raconter. Ça et bien d'autres choses. J'ai toujours aimé mieux un perso comme ça qu'un perso qui a peur de rien, ne doute de rien et fonce dans le tas. Bref, voilà un petit exemple de pourquoi on s'attache autant aux personnages. Ensuite, certes, les personnages sont attachants, mais ce n'est pas tout. Ils renforcent les thèmes abordés. Le meilleur exemple, c'est le personnage de Frieren avec le thème du temps. Quoi de mieux qu'une elfe qui vit des millénaires, qui a rencontré un nombre incalculable de gens, qui a vu des empires naître et disparaître pour nous raconter les impacts du temps, ou plutôt de comprendre avec elle les impacts du temps, car c'est aussi ça la beauté dans Frieren. Les personnages apprennent avec nous au fil de l'œuvre, ce qui les rend encore plus humains et renforce davantage les thèmes. Voilà à mon avis les raisons qui ont fait qu'on a tous adoré Frieren. Maintenant, on peut passer à la conclusion. Pour conclure, j'espère pour ceux qui ne connaissaient pas vous avoir donné envie d'aller regarder. Et pour ceux qui ont déjà vu, j'espère que ma vidéo rend hommage ou en tout cas démontre la profondeur et la beauté de cette œuvre. C'est un anime qui m'a profondément marqué pour ce qu'il a à raconter. Je suis sûr que ça va être un anime dont on va encore longtemps entendre parler. Vivement la saison 2 et moi je vous dis à une prochaine critique. Ciao!